Salut à tous, c'est Shadi, bienvenue dans cette vidéo. J'ai eu la chance de recevoir un colis de la part de Faber-Castell. Alors Faber-Castell, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de fourniture d'art pro, je pense qu'on peut qualifier de pro parce qu'ils vendent pas des trucs scolaires en fait, c'est vraiment du matériel professionnel. C'est une marque allemande, je crois que l'origine date de 1761 si je dis pas de bêtises. C'est vraiment une des marques pionnières dans tout ce qui est fourniture d'art et c'est une marque avec une excellente réputation dans le domaine. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais notamment vous parler de leurs crayons de couleur entre autres parce que j'ai reçu un colis avec pas mal de trucs à tester. Et par exemple, leurs crayons de couleur sont réputés parmi les meilleurs crayons de couleur au monde. Et pas que, c'est-à-dire qu'ils font vraiment beaucoup de choses en fourniture artistique. Pour ma part, avant de recevoir ce colis, j'avais eu l'occasion de tester uniquement les liners de chez Faber-Castell. Parce que comme vous le savez, j'utilise principalement moi-même des liners et des feutres à alcool. Et il ne me semble pas que chez Faber-Castell, il y a des feutres à alcool. Par exemple là, les crayons de couleur peuvent entrer en complémentarité avec les feutres à alcool et les dessins en feutre à alcool pour apporter plus de réalisme, de texture, etc. Donc je suis super content d'avoir reçu ce colis de chez Faber-Castell. Je vous mettrai bien entendu les références de ce que j'ai reçu en description. Et c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai reçu. Pour ma part, comme je vous ai dit, c'est vraiment une première expérience chez Faber-Castell. J'étais ultra classe dans cette marque-là. Ça se voit que c'est une marque de luxe dans le domaine. Alors j'ai reçu un échantillon de crayons aquarellables, donc c'est plutôt un gros format comme vous le voyez. Et c'est nouveau, donc on testera ça. Une petite lettre de la part de Faber-Castell. On enchaîne avec la fameuse gomme noire. Je viens de me souvenir et j'ai déjà eu l'occasion de la tester, c'est l'une des meilleures gommes que j'ai pu tester dans ma vie. Elle est ultra efficace. On enchaîne avec un carnet de feuilles aquarellables, donc c'est parfait comme j'ai reçu des crayons et des feutres aquarellables, donc je pourrais tester tout ça dans ce carnet de feuilles. On est sur du 300 grammes, donc c'est vraiment des feuilles très cartonnées, donc parfait pour tout ce qui est aquarelle, comme ça résistera à l'eau. Et la feuille ne va pas onduler. Deuxième échantillon que j'ai reçu, c'est un Pitt Artist Pen. C'est un feutre à l'encre de Chine. L'encre de Chine, mes dernières utilisations datent du collège, comme la plupart je pense. Et là on est sur un feutre avec de l'encre de Chine bleue. Donc pareil, j'ai hâte de tester ça. Et enfin ensuite on passe à ce petit cadeau très bien emballé, très classe. Agréablement surpris, il est bien chargé. Les liners, ce que j'utilise le plus souvent pour ancrer mes dessins. Et on voit que dans cette boîte-là, il y a 3 nouveaux liners, c'est-à-dire qu'on retrouve les classiques et 3 nouvelles terminaisons, si vous voulez, 3 nouvelles mines pour différentes utilisations. Donc on testera tout ça. On enchaîne ensuite avec les feutres aquarellables dont je vous ai parlé. Avec un petit manuel d'utilisation juste ici, donc qui me sera bien utile parce que j'ai très peu d'expérience dans tout ce qui est aquarelle. On passe ensuite à ce pinceau, on va dire, avec un petit réservoir d'eau, ce qui va permettre de diluer crayons les feutres aquarellables sur notre feuille. On passe ensuite à cette petite boîte de 5 graphites aquarellables. Donc là on est plutôt sur des tons gris, on pourra tester ça également. Ils m'ont offert également ce petit taille-crayon avec les 2 bouts. On passe ensuite à ce petit set 12 Pitt monochrome. Je me répète mais la présentation est toujours aussi belle. On retrouve dans ce set là alors des sortes de bâtonnets, je crois que c'est de la pastel. Et une gomme en mie de pain il me semble. Dans cette boîte là je suis assez surpris de la forme des crayons qui est assez originale. Et enfin, ce que j'attendais le plus, la boîte des Polychromos. Si j'ai la chance de tenir cette boîte entre les mains, donc cette boîte collector, le premier modèle des Polychromos qui est sorti, c'est à l'occasion des 111 ans de Faber-Castell, donc bon anniversaire à la marque. Ils ressortent en édition limitée le premier modèle de la boîte. Et c'est mon gros coup de cœur de cette série de produits que j'ai reçus. On retrouve une petite frise du coup avec les différentes présentations. Et voilà, je vous ai montré l'ensemble de ce que j'ai reçu. Très content et encore merci à Faber-Castell de m'avoir envoyé tout ça.
Avant de passer à la partie test, je voulais quand même préciser, vous n'allez pas avoir de gros dessins ou de grosses réalisations, je vous réserve ça pour des lives, mais là je vais tester un petit peu tout ça et vous donner mes premières impressions, mon premier avis sur tout ce que j'ai reçu là. Donc c'est parti, je vous emmène pour tester tout ça. Alors pour commencer le test, on va tester ces liners, le XS, le S, on va comparer avec des Sakura pour voir à peu près la taille. Je pense que le S correspond à du 0,3. Là je suis en train de comparer du 0,2 en Sakura au XS et on voit que le XS est plus fin que le 0,2 en Sakura. Le XS doit être à peu près à 0,1. Celui qui arrive ensuite c'est le F, on est sur du 0,5. Ouais, là comme ça je dirais du 0,5. Le M, là on est à peu près sur l'épaisseur d'un Papermate, presque 1 mm en réalité. Bon, on va mettre 0,8. Ensuite on passe au B. Le B c'est un petit brush. Très agréable à utiliser. Et du coup les trois nouveaux liners sont ces trois là. Donc on a du SC 1,5 et du SB. Alors on va commencer par le 1,5. Bon bah typiquement c'est une mine à 1,5. C'est très agréable d'avoir un feutre plus épais comme ça Faber-Castell. Et les deux autres on est sur des mines un peu plus pour la calligraphie. Ici on est sur une mine un peu comme les surligneurs un petit peu. Ce qui peut être sympa pour la calligraphie. Et enfin le dernier c'est le SB, et cette fois-ci on est sur un brush je crois. Alors on va comparer avec le B parce que là je ne vois pas trop de différence. Ok, on sent tout de suite la différence. Si vous voulez, la pointe B est beaucoup plus rigide, là où celui du SB est beaucoup plus souple. Et on le sent directement, regardez. La déformation n'est pas la même. C'est une appréciation différente sur la feuille. Très content d'avoir tous ces liners. Et je vous ai fait ici un petit récap de ce que vous y trouvez. On va enchaîner avec le feutre à encre de Chine. Alors déjà, il est super agréable. Ok, la couleur est belle, bien vive. Pourquoi pas. On passe ensuite à la gomme. Je vais quand même vous faire un test pour vous prouver l'efficacité de cette gomme. Ici, on va utiliser la gomme Faber-Castell. Et là, on va utiliser cette gomme-là. J'ai mis la même pression, alors ça se voit directement, je sais pas si vous allez voir à la caméra, je vais essayer de vous rapprocher un peu. On voit clairement que pour la même pression, la gomme Faber-Castell a complètement effacé, alors que l'autre gomme, bah il reste clairement les traces. Je sais pas si ça se voit à la caméra encore une fois. C'est une gomme qui est très efficace, je crois que c'est une gomme plastique. On passe ensuite au graphite aquarellable, et c'est tout simplement des crayons gris. Et c'est l'occasion de tester en même temps le pinceau, donc j'ai préalablement rempli d'eau. Alors c'est la première fois que j'utilise ça et c'est vraiment très particulier quand on n'a jamais testé. Ça donne une texture super sympa. Alors là, comme vous voyez, ça a directement abîmé la feuille. Qui est aquarelle, l'idéal c'est d'utiliser du grammage assez élevé, donc comme ce carnet de feuilles que je vous ai présenté tout à l'heure. Et là-dessus, on va pouvoir faire des tests un peu meilleurs. Donc on a le 8B, le HB, le 2B, le 4B et le 6B. Donc le 8B, le HB, le 2B, le 4 et le 6. On vient ensuite diluer tout ça. Alors le HB, on voit que c'est vachement plus clair. D'accord, ben écoutez, pourquoi pas, très sympa. Petit set de crayons aquarellables. Dans la série de tout ce qui est aquarellable, on passe au crayon. Waouh, c'est super beau. Alors franchement, plus convaincu par le crayon de couleur que par les crayons gris. J'aime beaucoup le résultat, très sympa. Et on termine pour tout ce qui est aquarellable par les feutres marqueurs aquarellables qui sont juste ici, qui ont une pointe, donc ils ont une pointe qui est assez grosse et une pointe ici plus fine. Et on va tester deux couleurs. Ah d'accord, ok. Ça permet d'avoir deux nuances de couleurs, vous voyez. Vous allez avoir sur la petite pointe une couleur plus foncée, on vérifie avec le vert, que la grosse pointe, vous allez, ouais voilà c'est ça, vous allez avoir une couleur plus claire. Donc c'est sympa. Donc en réalité avec un set comme ça vous avez deux fois plus de couleurs entre guillemets parce qu'à chaque fois vous avez une version foncée ou plus claire. Sans surprise. Ah alors ici j'ai l'impression que la couleur est un peu plus vive. Mais ça doit être qu'une impression. Plus homogène forcément. Alors vous voyez qu'on peut mélanger les couleurs entre elles grâce au pinceau.
Et je pense que comme tout pinceau, avant de changer d'utilisation, il faut le nettoyer ou le faire passer un petit peu dans l'eau. Bah écoutez, résultat convaincant, on a de belles couleurs, bien diluées, bien homogènes. Donc très sympa ces petits marqueurs aquarellables. J'ai hâte de vous faire de gros dessins avec ça. Alors, on va passer ensuite du coup à ce petit set qu'on va tester. Alors, la gomme mie de pain, ceux qui connaissent pas, c'est une gomme très malléable. Du coup, avec une gomme comme ça, on va pouvoir avoir des utilisations différentes. Déjà, on peut la moduler comme on le souhaite. Et du coup, contrairement à une gomme classique, on va pas venir balayer la surface comme ça, mais plutôt tapoter en fait, car la gomme va venir absorber la couleur. Et comme vous voyez, la gomme vient absorber le crayon. Bah, ça sert notamment à ce que lorsque vous avez terminé un dessin en crayon, vous pouvez venir apporter des éclairages juste en tapotant comme ça une certaine zone. Et si vous voulez, vous n'allez pas pousser la matière, mais l'absorber. Donc vous allez avoir une feuille à la fin et un résultat plus propre. Voilà pour la gomme mie de pain. Nous avons dans ce set là également des petits bâtonnets, je crois que c'est de la pastel. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Alors c'est très pigmenté. Donc ici c'est des crayons à base d'huile, si je comprends bien. Alors ici on a une petite mousse qui était dans la boîte aussi, peut-être qu'on peut venir estomper un petit peu la pastel par exemple. Ouais, ça s'estompe très facilement. Alors les crayons s'estompent un peu moins, mais on peut avoir facilement une base homogène avec. Alors nous avons dans ce set un crayon 2B, alors un crayon 6B, mais c'est un crayon qui a l'air un petit peu comme métallique. On va tester ça. J'aime vraiment beaucoup utiliser ça. Je sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas en quoi c'est fait. Je vous laisserai voir, mais c'est très particulier. On a l'impression que c'est un peu en métal. Alors je vais voir si ça se gomme classiquement. Ouais, ça se gomme, hein. Ça se gomme avec une gomme classique. J'avais jamais eu l'occasion de tester ça. Écoutez, petit set très sympa avec plein de découvertes pour faire des trucs un peu originaux, des trucs assez différents de ce que je fais d'habitude. Très sympa. Et enfin, le moment est venu de tester les crayons de couleur polychromo. Magnifique boîte. Alors je vais prendre 3 couleurs. Du jaune, de base le jaune est assez compliqué pour avoir une belle couleur vive. On va prendre du vert clair et on va prendre du bleu. Et on va faire comparaison avec des crayons de couleur scolaires. Alors en cherchant des crayons de couleur, je viens de tomber sur cette boîte. Donc j'avais bel et bien une boîte de Faber-Castell. Mais du coup ce sont des crayons de couleur plus abordables, plus classiques. Et on va faire la comparaison entre les polychromos et ceux-là. On commence par le jaune. On remarque directement la différence. Au niveau de l'intensité des couleurs, je sais pas si on voit bien à la caméra, j'espère qu'on voit bien. On passe ensuite au vert. Alors je pense que pour celui-là, il n'y a pas photo, ça se voit bien à la caméra. Ici on a un pigment pareil qui s'affirme plus, je sais pas si je peux parler comme ça, mais en tout cas un pigment qui est plus présent, et ici on reste pareil sur des tons assez pâles. Et on passe ensuite au bleu pour le dernier test. Ok, et ben écoutez, c'est la première fois que j'ai des crayons de couleur pro et de cette qualité-là entre les mains et je suis pas déçu. Vraiment, si moi de base j'aimais pas utiliser les crayons de couleur, c'est parce que on est obligé d'appuyer pour avoir une couleur qui est belle, en fait une couleur vive et un bon teint, un bon grain de couleur. Ce n'est pas le cas pour les polychromos. On a très facilement des couleurs qui sont très agréables, très vives. Et encore une fois, là j'ai fait une comparaison avec les Faber-Castell classiques qui sont déjà eux-mêmes d'une certaine qualité. Et malgré ça, on retrouve une belle différence entre les deux. Donc vraiment très content des crayons de couleur polychromo. Et pareil, j'ai hâte de les utiliser pour faire de gros dessins. En tout cas, ils sont vraiment super. Et voilà du coup pour le test, je vous retrouve en face caméra. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez voir de gros dessins et de grosses réalisations avec les outils que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver en live parce que je ferai sûrement de gros lives dédiés à l'utilisation de ces produits-là. Et si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.